Hello, hello, c'est Hélène, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit Scrap Room Tour. Enfin, il sera peut-être pas si petit que ça, puisque je vous ai déjà posté une vidéo sur ma chaîne hier concernant le déménagement de mon coin atelier. Et aujourd'hui, il est complètement terminé. Donc vraiment, j'avais envie de vous montrer les dernières petites décos, les petites astuces rangement que je peux vous proposer et que vous pourrez peut-être refaire chez vous. Le rangement au niveau de mon trolley, au niveau de mes fleurs, au niveau de mes tampons. Donc c'est parti pour la petite visite. Donc comme je vous ai expliqué, j'étais avant dans ma salle à manger et maintenant j'ai mon coin atelier dans ma chambre. Donc nous avons la porte et nous voici dans ma chambre. Donc côté chambre avec armoire, lit, table de nuit et commode de vêtements, et que j'ai aménagé et qui me servira de déco. Donc si vous avez vu la vidéo précédente, vous pouvez voir, comme je vous avais dit, que ça allait changer, que le dessus de ma commode serait réservé à de la déco et exposition. Donc voilà, chose faite. Ma commode a 2 portes et 2 tiroirs avec une porte, et cette partie-là servira aussi au niveau du scrap. Et donc au bout, mon bureau avec pas mal de rangements dessus, ma desserte mobile bien remplie aussi, et chose que j'ai remodifié aussi hier, finalement j'ai remis ma colonne de rangement avec ces 3 bacs et ma colonne de papier. Donc finalement j'ai réussi à tout remettre dans ma chambre, et même plus, alors que c'est un plus petit coin. J'ai eu l'impression de remettre beaucoup plus de choses qu'il y avait avant dans ma salle, mais dans mon bahut qui était loin de mon bureau, et qu'il y avait aussi dans un placard dans une chambre des enfants. Donc vraiment là, je pense que j'ai vraiment tout à disposition pour bien travailler. Donc déjà, on va commencer par la commode, puisqu'elle est juste ici. Donc comme vous pouvez voir, c'est une commode, je ne l'ai pas trop remplie, puisque je mettrai peut-être des cadeaux ou des objets que je vais créer. Donc j'ai juste mis un petit agenda qui me servira pour tout ce qui est projet et échange scrap. Un petit pot à crayon basique qui sert même à tout le monde. Ici, j'ai mis un petit rangement en fer que j'avais eu chez Action. Et du coup, je trouve super sympa ici. En plus, je trouve que le niveau fer comme ça, la déco en fer va bien avec mon papier peint. Donc du coup, c'est nickel. Dedans, j'ai mon agenda familial. J'ai mon bullet journal. Là, je ne l'ai pas commencé. Il faut peut-être le commencer au mois de septembre, possible. Et j'ai un petit carnet Prima, un petit carnet d'écriture Prima Marketing. Ensuite, j'ai une superbe cage, demi-cage. Et en fait, elle était cachée dans ma salle derrière une grosse plante. On la voyait pas forcément. Et du coup, je l'ai ressortie. Et dessus, ce sont les réas envoyés par les copines. Vraiment les réas qui m'ont énormément touchée. Donc les 2 ATC de Paula, un ATC de Marie Scrapoun et un énorme tag que j'adore de Marie. Voilà. Je peux pas en mettre énormément sur celle-ci, je pourrais en mettre quelques-uns en tout petit en bas. Il faut que je rachète par contre des petites épingles comme ça. Et en dessus, vous voyez aussi 2 grosses boîtes. Et c'est pareil, ces boîtes étaient rangées dans un meuble et très loin de mon bureau. Donc du coup, je trouvais ça dommage parce que je les trouve super jolies. Et dedans, ce sont mes petits trésors. En fait, ce sont toutes mes fleurs Prima Marketing qui sont hors sachet, dont les sachets ont déjà été ouverts ou presque vides, mais qu'il me restait 1 ou 2 fleurs. Donc du coup, je les conserve comme ceci. Donc il y a celle-ci qui est pleine, qui ferme même plus. Et celle-ci aussi. Les fleurs Prima. Je vais ouvrir un petit peu le rideau. J'ai un rideau qui est assez sombre. Hop. Mais on va mettre de la lumière dans la chambre. Voilà.
Donc voilà mes belles fleurs Prima Marketing, et ce sont des fleurs qui ne sont plus dans leur collection. Et si ça suffisait pas au niveau des fleurs Prima Marketing, et ben j'ai encore tout ça. Donc du coup j'ai libéré les 2 premiers tiroirs de ma commode. J'avais de la place pour faire autrement. Donc ici vous retrouvez toutes les collections de fleurs. Donc vous voyez par exemple celle-ci, j'aurais pu très bien la mettre dedans. Quand il en reste 2 ou 3, je les remets dedans. Toutes les collections qui ne sont pas entamées, des fleurs Prima Marketing. Donc tout ça, ce sont des sachets de fleurs. Là, ce sont des sachets avec des embellissements, des tiges perlées un peu plus épaisses. Des sachets au niveau des papillons Prima Marketing, des feuilles Prima Marketing, et là pareil, des feuilles et des fleurs. Donc tout ça, ce n'est que du Prima Marketing. Et le deuxième tiroir, qui était aussi très loin de mon coin scrap. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est toutes les fleurs hors Prima. Donc là, c'est toutes les fleurs de chez Linky Scrap. Dans mon panier ici. Et là, c'est toutes les fleurs que j'ai eu à Action. Donc les fleurs très épaisses, vous connaissez certainement les arômes. Et vous avez aussi les petites fleurs, les petites roses. Et ici, ce sont aussi des fleurs. Donc là, ce sont aussi toutes les fleurs, les fleurs que j'ai trouvées au rayon, pas forcément au rayon scrap, mais au rayon jardinage et tout ça, que je découpe et que je mets dans une petite boîte. Voilà pour ce coin-là, donc la partie fleurs. Et ici, j'ai un petit coin. Créer un petit coin, et en fait, le premier étage, ce sera un coin art journal. Donc ici, vous avez vraiment tous mes cahiers et mes livres d'art journal. J'ai des grands comme des petits, j'ai des romans, j'ai des notebooks. Voilà. Là-bas, vous avez au fond des trousses de crayons, donc des crayons basiques et des feutres Sakura Kwai pour mes coloriages. Et là, j'ai mis des mini canvas. Et en dessous, vous voyez, donc je ne vais pas vous montrer un par un en détail, puisque ce sont des produits pour mes projets du mois de septembre et du mois de octobre. Donc, je vous ai déjà montré, je pense, en photo sur Facebook, que je vais altérer des tableaux, des boîtes, des plateaux, bref, plein de choses. Mais ce sera bientôt sur ma chaîne YouTube en tuto vidéo. Ensuite, donc vous voyez, il y a mon bureau. En fait, ça fait l'angle. Et vu que au début, j'avais collé la commode avec... Je vais créer un petit coin. Et en fait, le premier étage... ce sera un coin art journal. Donc ici, vous avez vraiment tous mes cahiers et mes livres d'art journal. J'ai des grands comme des petits, j'ai des romans, j'ai des notebooks. Voilà. Là-bas, vous avez au fond des trousses de crayons, donc des crayons basiques et des feutres Sakura Kwai pour mes coloriages. Et là, j'ai mis des mini canvas. Et en dessous, vous voyez, donc je ne vais pas vous montrer un par un en détail, puisque ce sont des produits pour mes projets du mois de septembre et du mois de octobre. Donc, je vous ai déjà montré, je pense, en photo sur Facebook, que je vais altérer des tableaux, des boîtes, des plateaux, bref, plein de choses. Mais ce sera bientôt sur ma chaîne YouTube en tuto vidéo. Ensuite, donc vous voyez, il y a mon bureau. En fait, ça fait l'angle. Et vu que au début, j'avais collé la commode avec mon bureau, mais naturellement, je pouvais pas trop me bouger au niveau du côté gauche. Donc, je l'ai espacé. Je l'avais espacé pour mettre une petite poubelle entre les deux. Et je me suis dit, quitte à l'espacer, espaçons-la d'un peu plus de centimètres pour rentrer. Donc, vous voyez que j'ai réussi à rentrer carrément ma colonne. Donc, la colonne, elle reste essentiellement en fait rangée comme précédemment dans la salle. Je n'ai rien changé.
mis à part que je veux peut-être vous détailler un petit peu mes rangements de tampons. Donc on va voir ensemble au niveau du rangement de tampons ce que j'ai bien pu faire. Donc je vous avais déjà dit, il me semble, dans une vidéo que je fonctionnais par des petits systèmes de boîtes de rangement avec des intercalaires plastiques à l'intérieur. Donc j'ai bien tout refait au niveau du rangement pour vraiment les voir et qu'ils soient à ma disposition à portée de main et que je puisse choisir direct. Donc déjà vous avez la grande planche pour nettoyer les tampons et ici sur le côté ce sont tous les blocs acryliques et une petite mousse aussi pour nettoyer les tampons. Au fond vous voyez que j'ai quelques tampons en bois. Je m'en sers pas énormément, essentiellement je me sers des grands tampons tâches et des tampons pour le Mix and Media. C'est tout, un nouveau tampon de bois. C'est pas évident à ranger je trouve, donc je préfère les tampons clear et les tampons caoutchouc. Donc comme vous voyez, tout est identifié. En bas, vous avez une toute petite pochette qui s'appelle la Petite Française. Donc, ce sont tous les tampons de la boutique de la Petite Française. Ensuite, vous avez les Action Clears, toutes les planches de tampons que j'ai achetées à Action. Ensuite, Florilège et Scraposphère. Et tampons Mix and Media et tampons Mix and Media. Maintenant que je suis à fond dans le Mix and Media, ben, j'ai deux deux boîtes de tampons. Donc ça se présente comme ceci. Donc en fait, j'ai pu marquer, donc vous voyez sur la tranche tampon Mix and Media, ça a la forme un petit peu d'un gros roman. C'est fermé sur le côté par juste un petit clip. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. Donc tous les tampons caoutchouc, je les ai collés en fait à l'intérieur de la couverture. Donc on les voit ici. On les voit ici. Et ensuite, j'ai carrément collé mes planches de Clears. Donc, ils sont plus dans la pochette. Je n'ai plus la marque. C'est l'inconvénient. Je pourrais rajouter à chaque fois l'écriture. Mais je sais que ce sont des tampons l'encre à l'image. Et des tampons Scraposphère et Action. Voilà, principalement. Donc, j'ai juste à tourner. Vous voyez, comme un livre. Et ça se décolle tout simplement. Voilà, j'ai juste à prendre mon tampon, l'utiliser et le replacer. Donc dans celui-là, j'ai mis plus les tampons forme. Et dans le deuxième tampon, dans le deuxième la deuxième boîte, c'est tous les tampons. Donc les gros tampons déjà All and Create qui sont énormes. Je peux pas scotcher sur les feuilles. Tampons All and Create en plus. Et là, ce sont vraiment tous les tampons différents, des formes géométriques et plus des tampons visage. Voilà, comme ceci. Et je pense que je vais devoir libérer une boîte ou trouver un autre système puisque bientôt je vais avoir des tampons Caramel de la boutique de Linky Scrap qui propose des tampons Caramel et des tampons d'illusion en précommande, et je pense que je vais largement craquer. Donc voilà pour la première, le premier bac. Le deuxième bac, pochoir. Donc vraiment tous mes pochoirs, certains sont encore sous plastique, d'autres non. Et ensuite, ce sont mes dies, la petite machine de découpe, la mini et tous mes pinceaux, réserve de pinceaux et réserve de colle, la crocodile et la fuse. Et le dernier, par contre, c'est une réserve, c'est tout mon matériel qui est à vendre. Je ferai bientôt une vente scrap et ça se passera très certainement sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. En dessus, donc j'ai gardé mon bloc de papier. Donc, vous voyez mon bureau. Donc le bureau, il est super pratique parce qu'en fait, il a trois tiroirs ici. Il y a une petite niche ici et là, il y a 3 étagères.
Donc dans la petite niche, sans rentrer en détail, c'est juste mon massicot, mon pistolet à colle, mon pistolet chauffant, donc avec tous mes branchements pour éviter que ça traîne au sol. Mon mari m'a mis ça dans un petit coin, je trouve ça super pratique. En plus, j'ai accès aux prises facilement. Et en dessous, vous voyez un colis, c'est mon colis invité créative Linky Scrap. Ensuite, on va commencer. Donc tout simplement basique, le dernier, parce que le dernier, ça ne concerne pas tout à fait le scrap. Ce sont mes enveloppes et mes tags, mes grands tags d'illusion, tout simplement. Il n'y a rien de plus dans celui-là. Dans celui-ci, donc là aussi, j'avais rangé il y a 15 jours. Voilà pourquoi mon déménagement n'a pris en tout et pour tout que 2 heures, plus 2 heures hier, parce que j'avais déjà tout trié et tout rangé il y a 15 jours, quand j'étais revenue de vacances. Donc là, j'ai mis des petites panières qui sont à peu près rangées, on va dire à peu près comme ça. Dans celle-ci, vous avez tout ce qui est embellissement, strass, cœur, voilà, un petit peu de tout. Tout ce qui n'est pas exclusivement métal. Dans celui-ci, vous avez les métals et plus tout ce qui est métal comme ceci. Cadre. Voilà. Et comme ceci. Et les clés, puisqu'il y en a une qui est accrochée, je sais qu'il y a les clés dedans. Dans celui-ci, vous avez tout ce qui est... Hop là, c'est parti. Tout ce qui est fleurs. Voilà, de différentes formes. J'ai des toutes petites, j'ai des fleurs d'action comme des fleurs Prima. Dans cette pochette, ce sont des embellissements métal de chez Linky Scrap. Donc, je n'ai pas voulu les mélanger. Et dans celle-ci, dans la dernière, ce sont des embellissements métal. Donc, hop. Plus ce qui est feuillage et ce qui est petite bestiole. Voilà. Là, c'est trié. Et les feuillages. Vous voyez dessus des embellissements en plâtre. Ils ne se rangent pas là. C'est juste que j'ai un colis à envoyer et qu'ils viennent juste d'être secs. Donc, je les ai mis de côté pour penser à les envoyer dans mon colis. Ensuite, vous avez vu que j'ai fonctionné avec des petits pots à crayon. Je trouvais ça super pratique pour avoir tout à portée de main. Et quand j'ouvre mon tiroir, je vois vraiment ce qu'il y a directement dans les pots, sans couvercle. Donc, à part celui-ci, parce que celui-ci, c'est le pot de chez Action avec les les pierres transparentes. Mais ensuite, je fonctionne par petits pots. Donc, vous avez un petit pot qui est badge et D. Et ensuite, vous avez des pots, ce sont des perles. Et voilà, on arrive à la fin du tiroir. Et voilà, autour du dernier tiroir, qui est aussi un tiroir dans lequel je fonctionne avec des petits paniers que j'ai trouvé chez Action. Comme ça, tout est compartimenté et tout est accessible direct à portée de main et je vois direct ce que j'ai et ce dont j'ai besoin. Donc au fond, ce sont tout simplement des petites recharges de mini Hearthstone et Hearthstone, ces petits cailloux blancs dont je suis fan. Ici, ce sont juste 2 petits pots de poudre embossée. Je ne m'en sers vraiment quasiment jamais, voire jamais du tout. Là, c'est un petit pot tout simplement de perles. Ça, je m'en sers énormément sur ma réalisation, que ce soit chez Biomix Media. Les pailles, c'est pareil. Je m'en sers pas mal aussi. Et dans cette petite boîte-là, c'est tout simplement des petits rubans. J'en ai énormément dans un grand bac qui doit faire au moins 10 litres et j'en mets juste ici. Essentiellement, c'est des rubans Prima et de la dentelle et de la ficelle de lin aussi. Ensuite, les petits paniers. Donc là, c'est un petit panier fourre-tout. Donc, je ne vais pas tout détailler, mais vous pouvez trouver aussi bien des petites bouteilles en verre que des ampoules, que des petits cadres, des petites pinces, des petits flocons de neige, des pommes de pin. Là, c'est tout ce qui est petites perles de rocaille dans des grosses bouteilles, enfin, un peu plus larges que les autres, quoi. Ici, c'est tout ce qui est paillettes et petites microbilles comme ceci que vous pouvez retrouver chez Action. Il n'y en a pas en ce moment, mais il y en a eu pas mal à une époque. Des petits sequins en forme de fleurs, des petits sequins en forme de petits cailloux. Ça, j'en utilise énormément sur mes réalisations en mix and media. Et il faut dire qu'à Action, franchement, le prix est franchement accessible. Et le dernier petit panier, c'est
exactement la même chose, mais de la marque Trez Arts. Donc vous allez retrouver toutes les perles, les billes de verre transparentes comme ceci, et également tout ce qui est sequin holographique comme ceci. Et mes petits cailloux d'or que j'aime aussi beaucoup sur ma réalisation en chablis. Donc voilà pour ce tiroir. Ensuite, on va passer à la déco sur le bureau. Donc là, c'est mon petit coin chouchou, c'est mon coin préféré puisque je suis fan de ces petites maisons que j'avais trouvées chez Ziman il y a très longtemps. Et la petite armoire vitrée vient de chez Action il y a un petit bout de temps aussi. Donc sans entrer dans les détails, vous voyez tout de suite que celle-ci est réservée aux peintures acryliques de chez Prima Marketing. Donc vous avez, même sans les sortir, on va voir tout de suite, vous avez les Sparks, vous avez les Acrylic Paint, les nouvelles de chez Prima et les anciennes. Donc là, j'en ai beaucoup, je n'ai pas testé, donc je ne pense pas en racheter tout de suite. Je me suis promis pour la rentrée d'essayer de faire attention et d'acheter des choses que j'avais vraiment besoin. Dans la deuxième petite maisonnette, vous avez tous les nouveaux. Donc vous avez les anciens nouveaux qui sont les Crystal Drops pour faire des petites gouttes. Donc vous voyez ici, j'ai fait de demi-perles sur le petit capuchon. Comme ça, je vois tout de suite la couleur, le rendu. Voilà. J'avoue que je ne les utilise pas tout le temps, à part sur les Réa Mix Shabby, au contraire. Et j'ai acheté ces 4-là dernièrement à la Fabrique à Scrap. J'ai vu que Caroline avait fait un live présentant celles-ci. Donc celles-ci, ce sont des toutes nouvelles. C'est des Stone Drops. Et en fait, elles font un effet un petit peu modeling passe, un petit peu granuleux. Et on peut les étaler pour faire un effet sur un fond de carte ou un fond de tag. Donc je les testerai et je vous en dirai, je vous dirai ce que j'en pense. Au deuxième étage, ce sont mes produits chouchous. Vous avez reconnu, ce sont les Magicals. Donc j'en parle énormément parce que je suis fan de ces produits depuis que je les ai découverts, de la marque Lindy Stamp Gang. Donc simplement, ce sont des poudres magiques, comme son nom l'indique. Vous les mettez sur votre réalisation, vous pchitez de l'eau et franchement, le rendu est tout simplement extra. Donc j'ai pas mal de couleurs et je pense que je les ai quasiment toutes testées, je pense. Avant les vacances, je pense que je les ai toutes testées. Et le dernier étage, donc là, par contre, là, je ne les ai pas testés, mis à part les cires wax que vous voyez dans le petit coin, là, les cires de chez Prima, ici. Hop là, j'ai du mal. Ici, les cires de chez Prima. Là, c'est de la peinture que j'ai reçue avant mon départ en vacances, qui vient de la boutique Laurence B Design. Et là, pareil, je ne les ai pas encore testées, donc j'ai trop hâte. C'est juste de la peinture acrylique de chez Prima Marketing. Donc j'ai 4 couleurs à tester. Et ces petits pots-là, je les ai testés, mais rapidement. Donc à retester sur une réalisation. C'est de la marque Spectrum Noir et ce sont les Sparkle. Donc c'est de l'encre pailletée tout simplement qu'il faut secouer. Vous voyez que les paillettes là sont vraiment au fond. C'est de l'encre très très diluée, très très liquide. Et à mettre sur les embellissements plâtres ou même sur leur réalisation, c'est tout simplement magnifique. Et ensuite, je vais assez vite parce que comme j'ai pas mal de choses quand même à vous montrer. Ici, vous voyez que j'ai une armoire vitrée qui me sert de... Là, du mal avec la mise au point, voilà. Qui me sert de support pour exposer les sublimes pinceaux que j'avais reçus pour mon concours. D'ailleurs, j'en ai mis un aussi ici. Et ici, dans cette petite armoire qui s'ouvre comme ceci. Donc là, vous avez simplement des encres que je vais peut-être vendre. Je dis peut-être, mais je pense que c'est presque certain. Des encres Stampin' Up qui me restent. Et là, c'est tout simplement mes encres pour tamponner. Ensuite, vous voyez que j'ai mes petits cailloux, les Artstone, les gros, les méga et les normaux. Fétiche. Ensuite, ce sont des encres en spray dans cette petite armoire. Donc,
sans tout déballer, vous voyez que la dernière rangée au fond, ce sont des peintures, des encres en spray aquacolor de Stamperia, qui ont plus un effet peinture. Ici, ce sont des nouvelles que j'ai reçues et que j'ai testées dernièrement quand je suis rentrée de vacances et j'en suis fan. Je pense que je vais d'ailleurs en racheter. Ce sont des encres en spray d'Illusion et les couleurs sont tout simplement flashy. Vous pouvez les retrouver sur la boutique de Linky Scrap. Et en bas, ce sont des encres en spray. Donc vous avez les encres en spray nouveaux, les Mica Mist. Les couleurs sont super jolies. Je suis pas fan du flacon qui est déjà très gros. Donc si on n'aime pas la couleur, il y en a énormément. Et j'en ai un, le violet, qui est complètement bouché. Donc je ne sais pas si ça vient que du violet. À voir pour les autres. J'ai juste 4 couleurs, mais je ne suis pas fan de ce produit-là de chez Nouveau. Et là, vous avez les encres en spray de chez Trésart, les Ayeda Mist, et ceux-là, je les adore aussi. Ceux-là, je les avais eus dans la boutique de Scrap New Edge. Et ils sont tout simplement pastels. Et c'est pareil, ce sont des encres, vous voyez ici, le fond. Ce sont des encres mélangées avec de la peinture. Donc il faut bien les secouer pour les utiliser. Et derrière, vous voyez, là vous apercevez, ce sont des flacons de chez Action. J'ai testé, ce sont des flacons plus peinture que encre, qui ressemblent au spray de chez Stamperia que vous voyez en haut. C'est exactement la même chose, ça fait plus peinture. Donc pour l'art journal, c'est tout simplement superbe. Insister sur un point parce que je ne pensais pas que ça allait être fait puisque mon mari n'a jamais voulu accrocher quelque chose dans la salle. Je pense par souci de ne pas abîmer le papier et pour ne pas trop exposer non plus, envahir le salon. Et là dans la chambre, il a tout de suite dit oui. Donc vous voyez qu'ici, vous pouvez retrouver une grille. Ce sont mes réalisations dessus. Mes dernières réalisations. En général, j'offre toujours mes réalisations. Donc quand elles sont exposées, c'est qu'elles ne sont pas encore envoyées. Et franchement, je trouve que les grilles s'accordent tout à fait à mon papier. Et vous voyez que l'autre est ici, pareil, avec une de mes cartes dessus. Vous voyez ici mon trépied qui est disposé ici. Donc oui, c'est un trépied façon MacGyver. C'est mon mari qui me l'a installé. En fait, c'est un pied de micro sur lequel il a fait tout un bidouillage. Et j'ai juste à poser mon téléphone pour filmer. Voilà. Et la dernière partie que je voulais vous montrer, c'est ma petite desserte mobile. Donc, comme beaucoup d'entre vous, j'ai craqué quand la desserte mobile est sortie chez Action. Franchement, quand on a vu le prix, elle valait carrément le coup par rapport à la desserte mobile de chez Ikea, sachant que c'est exactement la même. Donc, sur le dessus, tout simplement, c'est tout ce qui me sert de base pour mon art journal ou pour mes réalisations en mix and media, à savoir le gesso. Donc j'ai du gesso de chez Action, du gesso de chez Trésart, donc le blanc, le noir, et du gesso de chez Prima. Je ne suis pas en manque de gesso, mais j'en utilise énormément. Et voilà, du clear ou du white, tout ça c'est du gesso. Mon petit spray d'eau, ça c'est des petits pinceaux qui ont directement l'encre dedans, donc comme des pinceaux réservoirs d'eau, sauf que là il y a directement l'encre dedans, que je me sers pas assez souvent à vrai dire. Encore une petite panière de chez Action, parce que franchement je trouve ça tellement pratique de ranger dans les panières pour éviter que tout se trimballe, comme ça c'est classé, ça reste bien droit. Oui, moi il faut que ça roule, il faut que ce soit bien droit chez moi. Donc là vous avez le gel 3D ou Mix and Media Glue. Donc pareil, j'ai 2 petits pots de marque. Là, vous avez tout ce qui est Modeling Paste. Donc de chez Stamperia, la pasta Sculptura, la cream paste. Voilà, tout ce qui est Modeling Paste. Donc ça, c'est testé. Là, vous avez tout ce qui est Easing Pass de chez Prima Marketing. Donc là, elles ne sont pas toutes testées. Là, j'en ai reçu 4, elles ne sont pas toutes testées. Et là, ce sont des nouveaux produits. J'en ai testé juste un aussi. Ce sont des pâtes de structure. Donc, c'est la Fluffy Paste de Moda. Je vais avoir la lumière. De Moda Scrap.
Donc j'ai différentes couleurs, ce sont des coloris très très pastels. Je les ai eus sur la boutique de Horizon Créatif. Là ce sont mes petits ciseaux et une règle si besoin. En dessous c'est l'étage peinture. Donc vous avez pareil, toujours par petite panière. Franchement vous voyez que j'adore ça parce qu'il y en a partout. Donc là c'est la peinture que j'avais eue à Lidl qui est superbe. Donc les couleurs pastel, elles sont superbes. Là, c'est la peinture Impasto de Prima Marketing. Donc ça, j'adore. Les peintures pour faire dans l'art journal, dans le mix and media, sur les canvas, sur la gel press et tout, c'est tout simplement terrible. Derrière, vous avez aussi des peintures qui se présentent en palette. Ce sont les peintures de Prima Marketing, les Metallic Accent. J'en ai deux. Et j'ai aussi la toute petite de Pastel Dreams de Prima Marketing. Et une palette de chez Action. Et en bas, tout simplement, donc on va juste regarder comme ça. En bas, vous voyez, dans le panier de droite, ce sont des peintures, des grands flacons de chez Action. Et les deux panières d'à côté, donc là aussi, niveau toujours par panière. Les deux panières d'à côté, ce sont les petites fioles de watercolor, de liquide watercolor. Ce sont les peintures aquarellables de chez Action qui sont tout simplement terribles. Bien entendu, j'ai acheté des petites... comment on appelle ça? Voilà, des petites choses comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, des petits rebords ou je sais pas... Voilà, qui sont faits, je pense, pour mettre dans la cuisine ou dans la salle de bain. Moi, je les ai mis ici. Et tout simplement, le nécessaire. Vous voyez qu'il y a... Oh, il y a même un tournevis que mon mari a dû oublier. Voilà, des pinceaux, des couteaux à peindre, des limes, du fil nécessaire qui me sert. D'ailleurs, Nora est venue venir par là parce que celui-là, il va là. Voilà, j'en retrouve ma petite cuillère pour saupoudrer mes petits cailloux. Et là, c'est tout ce qui est nécessaire de colle, scotch ou double face et les petits bâtons pour le pistolet à colle. Voilà, j'espère que mon petit tour de mon nouveau coin scrap vous aura plu. Ah oui, j'ai complètement oublié, c'est en me retournant que j'y pense, j'ai complètement oublié de vous montrer ici. Donc en dessous, vous avez 3 petites niches avec ma Big Shot. Je ne m'en sers pas énormément, il faudrait que je la sorte peut-être plus haut. C'est pour ça que j'ai dit que peut-être les papiers vont partir et que je mettrai la Big Shot à la place. Je vais voir, à voir. Après, si je ne fonctionne pas par petit panier, je fonctionne par boîte. Donc vous avez une boîte de chipboard qui est remplie à bord, ce sont les embellissements bois. Une boîte la rose, ce sont des embellissements plâtre, ce sont des boîtes à chaussures, elle est remplie à bord. Et là, vous avez 2 petites boîtes et ce sont des découpes déjà prêtes. Et en dessous, une grande boîte plastifiée. Et dedans, ce sont des die cuts. Voilà. Et ma petite poubelle qui sert toujours quand on scrape. Donc je ne pense que je n'ai rien oublié. Franchement, moi je suis ravie de ce nouveau petit coin. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. Là, je fais à tous et à toutes de gros bisous. J'ai très hâte de lire vos commentaires. Et surtout, dites-moi si cette vidéo vous a apporté des idées, des astuces, vous a aidé à y voir plus clair au niveau de votre rangement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. À bientôt, bye bye.